les amis, j'espère que vous allez bien parce que moi je me porte à merveille. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de quelques conseils à savoir lorsqu'on vient d'arriver en bain. Cette vidéo fait suite à la première vidéo que nous avons fait qui parlait des différentes choses qu'on aurait aimé savoir bien, des différentes choses à savoir avant d'arriver en bain. Donc sans plus tarder, on va laisser place au jingle et on se retrouve juste après. Comme je le disais à l'introduction, dans cette vidéo, nous allons parler des conseils que nous avons jugés utiles à connaître une fois arrivés sur le territoire européen. Parmi ces conseils, nous avons énuméré 5 que nous avons jugés, on dira, indispensables. Bon, pour nous en fait. Après, ça chacun de voir, chacun d'adapter. Le premier conseil que nous allons donner, ça commence déjà étant au pays, avant d'arriver déjà en bain. Ça s'applique déjà à ton pays, c'est de rester soi-même. Beaucoup de personnes, dès qu'ils ont leur visa, ils disent je suis arrivé, puis je suis là, les autres sont là. Non, 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 il faut toujours être soi-même, être humble, ne pas changer sa nature, ne pas penser qu'être en bain est synonyme de réussite. Donc, c'est une erreur que beaucoup font. C'est vrai, être en bain, on va dire, je sais pas, c'est un plus. Bref, c'est une étape qui permet de mieux se développer, mais c'est pas synonyme de réussite. Donc, c'est toujours important d'être soi-même, de se fixer des objectifs à atteindre en fait. Et surtout, de savoir pourquoi nous sommes partis. Le deuxième conseil que je vais donner, c'est d'être humble et savoir demander de l'aide. Au pays, on a tendance à penser que non, demander de l'aide est synonyme de se rabaisser ou bien que ça, on a tendance à penser que ça nous rend orgueilleux, que nous sommes supérieurs ou bien que cela montre notre influence. Donc, pour moi, c'est pour nous, en tout cas, membres de la Simone du pays, ce n'est simplement pas le cas. Il faut savoir demander de l'aide quand on a besoin et être humble vis-à-vis de soi-même déjà. Être humble vis-à-vis de son entourage, de ses enseignants, de ses camarades de classe, de ses compatriotes, bref. Comme on dit souvent, l'humilité précède la gloire, donc soyez humble et demandez de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide si besoin, que ce soit auprès d'un enseignant, à poser même des questions en classe, parce qu'il y a beaucoup, ils arrivent, d'autres se sentent parfois frustrés pour poser des questions en classe, sous prétexte qu'on va se moquer d'eux. Non, 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 il ne faut pas hésiter à poser des questions. Rapprochez-vous de vos camarades de classe pour une explication X ou Y, ou alors aller voir le professeur, donc ça dépend de chacun. Le troisième conseil que nous allons donner, c'est de savoir s'intégrer. Savoir s'intégrer, ce n'est pas forcément faire du rentre dedans, non, pas du tout. Savoir aller vers autrui, poser des questions sur autrui afin de connaître qui il est. Et n'hésitez pas à poser des questions qu'on peut juger comme inutiles le pays en fait. Déjà, savoir d'où est-ce que tu viens, comment est ta vie, comment tu as grandi, des trucs ce genre en fait. C'est pas bête. Ça montre à ton interlocuteur que tu t'intéresses à lui, que tu veux juste simplement faire connaissance. N'hésitez pas à vous rapprocher des associations pour savoir comment ça se passe, si besoin intégrer, si vous jugez utile en fonction de votre planning d'école et de job éventuellement. Donc, n'hésitez pas surtout à le faire. Même en classe, rapprochez-vous de vos camarades de classe, essayez de causer avec eux, sans toutefois faire du rentre-dedans. Si vous voyez que non, la personne s'oppose carrément en fait à la prise de contact, vous vous éloignez, vous partez vers le suivant. Et ne pensez surtout pas que c'est parce que ça n'a pas marché avec une personne X, que ça ne marchera pas avec une personne Y. Non, 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 non. Chacun a sa vision, chacun a son point de vue, chacun a sa pensée. Donc, n'hésitez pas à aller d'une personne X à une personne Y. Surtout, pensez à votre objectif d'abord, s'intégrer, parce que s'intégrer va vous permettre d'éviter un certain stress qu'il y a en Europe, bon, un certain stress qu'il y a en bain. Et bref, ça va vous éviter la pression, quoi. Donc, n'hésitez pas à aller vers les gens. Et aussi, aller auprès de votre communauté. Comme on dit souvent, on est toujours mieux chez soi, en fait. Donc, surtout, n'hésitez pas. Bon, le quatrième conseil, il faut toujours prioriser pourquoi vous êtes venu. Si vous êtes venu pour les études, priorisez vos études au détriment de toute autre chose. Si vous êtes venu pour le boulot, priorisez votre boulot au détriment de toute autre chose. En ce qui concerne les études, je sais qu'il y a beaucoup, quand ils arrivent, c'est vrai, c'est pas évident de joindre les deux bouts, parce qu'il faut payer son logement, se nourrir, payer parfois même l'école, envoyer l'argent à la famille, frère, c'est pas du tout évident. Donc, quand vous arrivez, il faut toujours prioriser l'étude. Je sais qu'il y a certains qui sont arrivés en Europe, se sont vus délaisser les études en fait, pour pouvoir chercher les jobs. Dans certains pays, notamment en Allemagne, l'étudiant a trois chances en fait, trois chances d'examen par formation. Donc, c'est important
de se rappeler pourquoi nous sommes là en fait. Par exemple, en France, je connais une personne, elle avait un problème d'un temps tout simplement parce qu'à un moment donné du parcours scolaire, elle a zappé l'école en fait. Elle a priorisé les jobs. Ce qui fait qu'en fin d'année, au moment de relever son titre de séjour, la préfecture demande un certificat d'assiduité. Le certificat d'assiduité, c'est un document que fournit le directeur de ton école, bien le responsable de ta formation, qui atteste que non, tu as bien suivi les cours durant l'année scolaire. Rassurez-vous, elle s'est trouvée coincée parce qu'elle n'avait pas ça. Le directeur a dit simplement non, je ne peux pas vous donner ce certificat tout simplement parce que durant toute l'année scolaire, vous avez marqué, vous avez brillé par vos absences en fait. Donc, elle se trouvait coincée, c'est bien vrai. À la fin, elle a pu trouver une situation, mais plusieurs n'arrivent pas à trouver la situation et peuvent se retrouver sans papier. Donc, toujours penser à ce pourquoi nous sommes là. Je ne dis pas non, il faut jobber, oui, c'est important. Sinon, on mange quoi? Mais ça doit venir au second plan. En fait, le premier plan doit être l'école, si tu es là pour l'école. Le second plan, le job. Donc, ne surtout pas oublier cela. Bon, nous voici au 5e point de la vidéo qui sera de toujours garder la tête haute et par ricochet d'éviter le paraître. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent en Europe parce qu'ils disent que non, au pays on va dire que je suis en Europe, il faut que je sois toujours sapée comme Jaja, il faut que j'ai le dernier téléphone qui sort, que j'ai le dernier vêtement qui est en mode non, 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 non et non. Ce n'est pas ça l'Europe. En Europe, tu peux galérer aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux me porter un habit 10 jours. Hey, on n'a pas de calculer. Et tant que tu sais que non, si je porte cet habit 10 jours, demain je vais porter 3 habits par jour. Hey, vis ta vie comme tu le sens. Évite de te faire voir juste pour faire plaisir aux autres ou bien juste pour éviter qu'on va dire qu'il est parti en Europe, il souffre en Europe. Non, pense à ce pourquoi tu es là. Comme je disais, il faut toujours garder la tête haute parce que ça sera possible. Beaucoup la rencontrent, tu peux rencontrer des situations de racistes, tu peux avoir des difficultés pour trouver le stage, tu peux avoir des difficultés pour trouver le job. Bref, tu peux être dans des états merdiques. Mais c'est toujours important de garder la tête haute, de savoir que demain sera meilleur. Donc, coucou! Nous voici au thème de la vidéo qui énumérait quelques conseils à suivre pour ceux qui veulent bien lorsqu'on vient d'arriver en bain. Nous avons énuméré 5 principaux conseils dans la vidéo que je vais résumer maintenant. Le premier conseil était de ne pas se prendre la tête avant de quitter le pays et une fois qu'on a quitté le pays. Le deuxième conseil, c'était de savoir être humble et demander de l'aide. C'est très très important. La grosse tête ne paye pas en Europe. Le troisième conseil, c'était de savoir s'intégrer, savoir se rapprocher des gens, des associations sportives, même des secrétaires à l'établissement. En fait, ils peuvent avoir certains bons plans, certains bons réseaux qui favoriseront votre intégration. Le quatrième conseil, c'était de ne pas oublier ce pourquoi nous sommes là et de toujours prioriser cela. Si tu es là pour l'école, priorise l'école au détriment de toute autre chose. N'empêche que tu peux t'amuser, tu peux jobber, tu peux tout faire, mais l'école d'abord, c'est l'école qui t'amène en bain. Et le cinquième conseil, c'est toujours garder la tête haute et par ricochet aussi, ne pas se prendre la tête, ne pas confondre. Garder la tête haute face aux difficultés de bain, face au stress de bain et ne pas se prendre la tête et ne pas se prendre la tête déjà, éviter le paraître en fait. Éviter de montrer aux autres que nous sommes arrivés, pourtant nous ne sommes qu'au départ. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à pousser des likes, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. La communauté s'agrandit. Donc, bisous!